Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Non, il y en a trop. Donc du 1er au 15 novembre, vous avez l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors, énergie taureau, on revient à l'ici et maintenant. Il y a la notion de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et pourquoi pas, voilà, profiter de petits moments sympas, en tout cas, qui font du bien, voilà, d'une manière générale. Il y a un besoin aussi de revenir à l'instant T. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ok, vous avez l'énergie du chariot, le triomphe. Alors ici, c'est une énergie de conquérant, hein, le chariot. C'est-à-dire que vous êtes peut-être déterminé à atteindre un but, un objectif que vous vous êtes fixé. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous redonne l'envie d'avancer et d'être vraiment dans cette volonté-là d'obtenir ce que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ok, d'accord. Oh. Ok, avec le chiffre 1 ici, l'as d'épée, on a un succès triomphal. Donc déjà, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que vous avez un regain d'élan, un regain de motivation ici pour obtenir ce que vous désirez, et vous allez l'obtenir, puisqu'ici, on a le succès, on a une réponse positive, on a quelque chose, en tout cas, avec les épées, on est peut-être dans une communication, une nouvelle, ou peut-être une prise de conscience positive ici qui vous montre le chemin, qui vous montre la voie. En tout cas, il y a un succès à la clé, il y a un retour positif par rapport à ce que vous voulez peut-être concrétiser, par rapport à l'énergie du taureau. Alors ça peut être un retour à une forme de stabilité, un retour à quelque chose qui vous sécurise aussi, hein, il y a un sentiment de sécurité hein, qui peut être là, mais aussi l'envie de prendre un petit moment sympa ici pour profiter d'une situation. Mais en tout cas, vous avez quelque chose d'extrêmement positif ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour vous les vierges, donc avec l'oracle céleste Astrokif, vierge, ascendant vierge ou lune en vierge, du 1er au 15 novembre. Oh, vous avez l'énergie scorpion. Alors, l'énergie scorpion, magnétique, secret, puissant. On est dans l'énergie scorpion positive. Donc le scorpion positif, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous apporter effectivement cette combativité. Ce côté déterminé à obtenir ce que vous désirez et quelque part d'être aussi capable d'affronter ses plus grandes peurs. Hein. Là, vous n'avez plus peur finalement. Vous n'avez plus peur finalement soit de prendre des risques, soit du résultat ou quoi que ce soit. Vous partez de toute façon avec ce côté triomphant. Hein. Donc vous allez chercher en tout cas les réponses, les situations favorables pour vous et vous n'avez plus peur finalement de traverser tout ça. Donc l'énergie scorpion va vous apporter cette volonté et ce courage nécessaire pour affronter ce que vous avez besoin d'affronter. Et on voit bien qu'ici, ce que vous avez besoin d'affronter, c'est la peur du manque. C'est pour ça l'énergie taureau. Il y a un côté sécurité, il y a un côté stabilité que vous recherchez hein, dans une situation. Hein, ça peut être professionnel, ça peut être dans le quotidien, par rapport à votre foyer, par rapport à, je ne sais pas, peut-être une sécurité affective également. Mais on voit bien que là, le manque, il y a quelque chose en lien avec la notion de manque, comme si vous aviez manqué de quelque chose, voilà, et c'est quelque chose qui est ancré en vous. Et la peur du manque, la peur de manquer, ça a pu être des freins, en tout cas pour vous, pour pouvoir tenter des choses ou oser obtenir finalement ce que vous désirez. Donc là, pour moi, l'énergie scorpion va vous aider à surmonter cette peur du manque pour pouvoir enfin tenter quelque chose et l'obtenir. Il y a peut-être une prise de risque ici pour vous, hein, mais c'est quand même assez... vu que vous y mettez toute votre volonté, toute votre énergie,
Il y a un triomphe là à la clé, hein, donc il n'y a peut-être pas besoin d'avoir si peur que ça finalement. Allez, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les vierges. Ascendant vierge ou lune en vierge. Pour la période du 1er au 15 novembre. Et vous avez changement de direction. Bah oui. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Et oui. Donc moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que vous allez avoir le courage finalement de tenter quelque chose de nouveau, de sortir un petit peu du cadre de référence, de sortir un petit peu de votre zone de confort, parce que l'énergie Scorpion vraiment va vous aider à avoir cette volonté-là, ce courage-là, et ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc là, l'énergie Taureau va être un petit peu challengée dans le sens où, bah oui, vous avez peut-être... vous aimez peut-être votre confort ou ce que vous avez pu construire jusqu'à présent, mais là, on vous propose une nouvelle aventure où l'avenir est incertain, mais au final, c'est ce que vous voulez. Vous voulez obtenir quelque chose. Donc, vous allez y aller. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférerez rester en retrait. Donc là, on voit bien que ça va quand même vous challenger un petit peu durant cette période parce qu'il y a le côté un peu soucieux qui revient, le mental, les peurs de manquer, les peurs d'avoir fait le mauvais choix, peu importe, mais en tout cas, voilà. Là, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Surtout, appuyez-vous sur les énergies du Scorpion qui va vraiment vous encourager à dépasser certaines craintes et vous allez voir que vous allez y arriver. Voilà. Ok, alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, durant cette période du 1er au 15 novembre pour vous les vierges, les efforts, donc on voit bien que vous êtes concentrés, vous êtes à fond dans votre projet, dans votre boulot, en tout cas on voit bien que vous travaillez, les efforts c'est la notion de travail et d'investissement. Et là, on voit que vous avez peut-être pris du retard par rapport à quelque chose. Ben oui, la peur de manquer, c'est quelque chose qui a pu vous freiner. J'ai l'impression ici que par rapport à, je sais pas moi, un projet, une idée, une envie de tenter quelque chose, on voit que vous avez laissé traîner parce qu'il y a eu des peurs qui vous ont ralenti, qui vous ont bloqué. Et là, boum, c'est comme s'il y avait un déblocage et vous allez mettre vraiment toute votre volonté, tous vos efforts justement pour ne plus... justement, pour rattraper ce retard, ou en tout cas pour ne plus être ralenti par tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la manipulation. Alors pour moi, la manipulation ici, c'est votre mental, c'est vos peurs. Le compagnonnage, le regard des autres peut-être aussi, et l'épanouissement. Bon, super. Moi, j'ai l'impression ici que ce qui pourrait vous ralentir, c'est vraiment les peurs, votre mental, les choses effectivement qui vous obsèdent. On voit ici qu'il y a des bonnes relations. Le compagnonnage, ça peut être effectivement les collègues de boulot, les personnes avec qui vous vivez, les personnes que vous côtoyez régulièrement. C'est ça, avec qui c'est des compagnons de route, avec qui voilà, on échange, on discute au quotidien, voilà. Et là, on a l'épanouissement. Donc l'épanouissement, c'est aussi quelque chose qui va vous aider. J'ai l'impression ici que ce qu'on vous dit qu'il va falloir faire, c'est surtout de ne pas rester figé, de ne pas être trop en retrait, justement, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être un besoin de réfléchir, un besoin de vous mettre en retrait, un besoin d'être un peu méfiant ou méfiante vis-à-vis peut-être des autres, alors qu'on vous dit attention à ne pas, finalement, vous faire de fausses idées, ou en tout cas nourrir des pensées négatives qui pourraient soit vous rendre un petit peu parano, ou soit vous tirer un peu vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un besoin de retrouver peut-être plus de légèreté et de vous apercevoir qu'il y a des relations, en tout cas des personnes autour de vous, qui peuvent être source d'épanouissement et qui peuvent effectivement être bénéfiques pour vous. En tout cas, il va falloir lâcher un petit peu cette suspicion, la peur d'être manipulé par l'autre aussi, ou tout simplement se faire manipuler par ses propres peurs qui sont quand même, la plupart du temps, les manipulations viennent de là, de nos propres pensées négatives. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est cette carte de l'originalité. J'ai l'impression que vous avez une idée en tête. Ce qu'il va falloir faire attention peut-être, à mon avis, c'est surtout peut-être de garder le secret. Si vous avez une idée absolument originale, absolument quelque chose de très ingénieux, quelque chose qui vous correspond, en tout cas l'originalité c'est quelque chose qui vous correspond à vous, parce que c'est vos énergies, vos idées,
L'énergie Scorpion vous aidera aussi à garder le secret et à ne pas forcément en parler comme ça trop. Gardez les choses un peu pour vous pendant un certain temps. Hein, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et là, le pragmatisme. Très bien. Donc le pragmatisme, bah, c'est l'énergie de la Terre, c'est l'énergie du Taureau qui vous aidera aussi à garder les pieds sur Terre et à essayer de visionner un petit peu ce projet, cette idée de manière pragmatique et en même temps de garder ce côté original qui vous correspond bien, en tout cas durant cette période. Donc voilà, c'est très intéressant. Mais attention, ce côté manipulation, moi je pense que c'est plutôt la peur. La peur de l'autre, la peur des autres, la peur d'être manipulé ou de manque de confiance. Hein. Donc si c'est le cas, bah, écoutez, gardez les choses pour vous et puis tirez que le positif finalement des relations que vous entretenez avec les autres. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental du coup, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les vierges. Alors, on vous parle des enfants et des mensonges. Alors, encore une fois, on retrouve le côté mensonge, manipulation, l'idée de porter un masque, de faire semblant. Là, on a les enfants. Alors, soit vous allez être confronté à des enfants qui ont du mal à... voilà, qui sont peut-être dans le mensonge en ce moment et c'est quelque chose qui vous tracasse. Ou soit ça peut être l'idée d'être dans le mensonge par rapport à l'idée, le sujet des enfants. Hein. Donc ça dépend de ce que vous vivez actuellement. Mais là, il y a quelque chose en lien avec ça où il va falloir peut-être sortir un petit peu justement du manque d'authenticité, du manque de vérité d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les enfants et le mensonge. Alors, la spéculation. Ah ben voilà, la spéculation, c'est les projections. C'est qu'est-ce que vous projetez dans votre tête, qu'est-ce que vous imaginez en fait, voilà, qu'est-ce que vous imaginez. Et là on voit bien que le côté manque de confiance, le côté mensonge, manipulation, tout ça c'est quelque chose qui vous prend la tête hein, durant cette période. Donc là il va falloir quand même rester focus sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez faire et obtenir et arrêter de spéculer de la mauvaise façon. Il y a quelque chose vraiment qui vous prend la tête. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Que ce soit en lien avec des enfants ou avec l'idée d'avoir un enfant, par exemple. Voilà, il y a quelque chose ici qui est pas très clair. Bon, on a l'épanouissement. Donc, on voit bien que c'est source, finalement, c'est source de joie et de bonheur. Hein. En général, l'épanouissement est lié, si vous voulez, c'est-à-dire que tout ce que vous imaginez, comment dire, tous vos rêves, en tout cas tout ce qui vous fait du bien, tout ce que vous voulez obtenir en lien avec l'épanouissement, la joie, tout ça, c'est en même temps vos plus grandes peurs. Hein, voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc attention à ne pas focaliser sur des pensées négatives qui pourraient vous tirer vers le bas finalement. L'agitation, oui. Et oui. Au plus vous allez chercher à vous épanouir quelque part, au plus vous allez vous imaginer des choses et avoir peur justement d'être manipulé, d'être déçu, hein, tout simplement. Bon. Alors, il y a quand même une décision à la clé. Il y a quand même un positionnement à avoir, en tout cas pour vous, concernant des enfants ou l'idée d'avoir un enfant. Il y a vraiment l'idée, effectivement, de chercher à en savoir plus, de peser le pour et le contre. On a ici la carte de l'épanouissement, on a la carte de la projection ici, la spéculation, vous imaginez des choses, vous vous projetez, vous dites ok super c'est chouette, et puis en même temps il y a la carte de l'agitation qui va vous demander peut-être aussi beaucoup justement d'énergie, hein, parce que ça bouge, effectivement, il y a des choses qui bougent en ce moment, il y a des choix, des décisions à prendre, c'est peut-être très puissant, hein, d'ailleurs avec l'énergie Scorpion, on voit bien que c'est quelque chose qui prend le dessus. Donc vous avez peut-être besoin effectivement d'identifier tout ça et surtout de ne pas vous imaginer des choses, vous faire des films en tout cas, hein, c'est parce que on ne peut pas se baser sur des suppositions. Il va falloir être très clair, il va falloir être très... soit prendre le temps d'éclaircir certaines situations pour éviter de tomber dans la paranoïa, quoi.
Ok, bon, c'est intéressant. Il y a la carte de la découverte, il y a la carte effectivement d'une forme d'ouverture ici qui pourra se faire à partir du moment où vous vous serez engagé, à partir du moment où vous aurez pris une décision ici. Il y a l'idée de partir à l'aventure, d'être en forme de découverte et de faire preuve de curiosité et de vous laisser porter aussi peut-être par la vie. On ne peut pas tout contrôler et tout maîtriser. Voilà, donc là... Changement de direction possible, on sent que vous avez une énergie quand même assez puissante, assez forte durant cette période. Ça va bousculer un petit peu votre sentiment de sécurité, mais en même temps c'est fait pour que vous puissiez dépasser la peur de manquer de quelque chose pour avancer vers plus de sérénité, hein, vers quelque chose en tout cas qui vous correspond davantage. Le but c'est l'épanouissement, c'est la joie. Allez, on va demander un petit conseil ici de l'oracle des messages de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la période du 1er au 15 novembre. Ah, c'est intéressant ça, dis donc. On parle d'enfant et vous avez la carte blessure d'enfant. Donc on voit que ça résonne avec votre propre enfance finalement. Douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser sur ce qui se passe. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est effectivement, dès que vous vous sentez ou que vous avez l'impression qu'on vous ment, vous avez l'impression qu'on vous manipule, vous voyez, c'est la blessure du mensonge, il y a quelque chose comme ça, la blessure de la trahison finalement, hein, qui se réveille chez vous. Là, quand vous vous sentez vraiment dans l'inconfort, il y a vraiment un besoin d'aller chercher, d'aller guérir effectivement cette part blessée en vous pour pouvoir finalement mettre les choses au clair et vous rendre compte que ce n'est pas le reflet de la réalité, hein. Il y a vraiment un besoin de redescendre de votre mental et de vos pensées négatives qui ont tendance à activer cette peur-là, hein, de la blessure de la trahison, hein, justement. Et là, il y a vraiment un besoin de vous soigner par rapport à ça. Mais c'est très intéressant parce que ça fait écho avec la notion d'enfant ici, qui fait que là, ok, il y a une possibilité pour vous de dépasser ça, il y a une possibilité pour vous de changer de direction, de changer quelque chose de fondamental pour pouvoir enfin tourner la page sur une blessure qui est importante pour vous ici et qui vous empêche d'avancer. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.